suis super content d'être dans ce parcours. Vraiment, c'est très impactant. Et c'est que de la joie. Oui, je suis très heureux en fait d'y avoir participé, dans le sens où c'est pour moi l'aboutissement en fait d'une longue recherche. Parce que je cherchais un cours de yoga qui sortait sentiers battus, des studios, de ce qu'on peut voir en fait de manière assez classique. Et là, j'ai rejoint un parcours en fait qui est beaucoup plus complexe que ça et qui répond en fait tout à fait à mes attentes. Plein. Lesquels? Plus de concentration, de clarté d'esprit, plus d'apaisement, plus de, je sais pas, d'espace à l'intérieur de moi ouais, pour appréhender pas mal de situations dans le collectif où je suis. Et ouais, ouais, c'est pas mal d'espace en temps réel, à la fois dans les émotions, beaucoup plus d'énergie aussi, clairement. Et j'ai l'impression que c'est lié aussi beaucoup plus d'énergie parce qu'il y a moins de perte d'énergie, moins de, ouais, de pensées parasites, de la poubelle émotionnelle, de la poubelle. Je suis une hyperactive, donc de la poubelle à perdre de l'énergie, à être éparpillée. Là, il y a quelque chose qui se recentre, il y a une autoroute, et du coup, bah, comme sur une autoroute, on met moins de temps que dans les petites voies sinueuses, quoi. Ouais, énorme. Alors, ouais, chaque pratique apporte vraiment son lot de bénéfices. Et entre Surya Shakti, Surya Kriya et Angamardana, donc jusqu'ici on a appris ces trois pratiques, chacune a vraiment des effets assez spécifiques sur, sur la physiologie, sur l'aspect psychologique. Et je dirais que vraiment un des bénéfices les plus importants, c'est que en temps de difficulté, de crise, de tempête, de quelque chose qui est un peu morne et morose à l'extérieur pendant un certain temps, moi j'arrive à garder la stabilité, puis à, voilà, à traverser tout ça quand même avec une bonne résilience, quoi. Donc, ouais, là je me sens vraiment en gratitude par rapport aux pratiques, vu ce que j'ai traversé cet hiver qui n'était pas forcément génial, et puis j'ai pu quand même maintenir une bonne stabilité. Je vois de nombreux bénéfices même. Je vois de nombreux bénéfices vis-à-vis de mes réactions sur le long terme dans la vie, c'est-à-dire la façon dont j'agis avec les autres, dont j'interagis aussi dans ma vie de famille. Donc j'ai beaucoup plus de maîtrise de tous mes sentiments et mes émotions. Donc ouais, c'est quelque chose qui est très fort. Ouais, carrément. Je pense que bah vu la comment dire ça, hum, la profondeur des pratiques, je pense que ça match bien ensemble le fait que ce soit un même groupe, qu'on découvre aussi au fur et à mesure avec les comme un oignon qu'on qu'on dévoilerait au fur et à mesure en creusant vers le centre. Et j'ai vraiment l'impression que bah, plus les stages avancent et plus on se découvre aussi au fur et à mesure, on découvre les autres. Donc on se découvre nous-mêmes et les autres en même temps. Donc c'est vraiment euh, ça va de pair, je pense. Mm. Ça, c'est fondamental. Déjà, on est hyper à l'aise les uns avec les autres. Il y a vraiment un attachement. Et je vais te raconter une petite anecdote là qui m'est arrivée juste avant d'arriver. J'ai eu une petite émotion de mélancolie. Et en me disant, mais c'est déjà le troisième module, donc ça veut dire que dans 2 modules, on se reverra pas. Et j'ai eu une sensation de manque déjà. C'est vraiment bizarre. Hein, j'en ai parlé d'ailleurs à Étienne. Donc, ouais, bien sûr, c'est fondamental. C'est ça qui fait la richesse aussi de ce parcours. C'est cette connexion au groupe qui est super forte. On est tous différents et en même temps, voilà, on se porte. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de simplicité entre nous. Voilà, on se montre tel qu'on est, il n'y a pas de masque et je trouve ça top. Oui, oui, c'est un vrai soutien et à chaque fois que je fais mes pratiques, j'ai toujours l'impression que tout le monde est avec moi, enfin que tout le groupe est avec moi. Le fait de pouvoir échanger sur ce que les pratiques nous apportent ou ce que ça vient mobiliser pour chacun d'entre nous, bah, c'est aussi, on ne se sent pas seul dans le bateau, quoi. Les expériences de chacun nourrissent notre propre expérience, enfin ma propre expérience en tout cas. Et puis enfin, c'est comme une famille en fait maintenant. Donc, c'est chouette de vivre ça ensemble.
bah, c'est par rapport à toi, je crois. Tu faisais Shakti Shalanakriya avec le bruit d'animaux et Hervé, il voulait rentrer dans la salle de yoga et il a entendu un bruit, il pensait que c'était l'alarme, alors il n'a pas osé. Alors c'était toi qui, qui étais en train de pratiquer. Alors voilà la petite anecdote qui m'a. Ouais. Une anecdote qui m'a marqué pendant le parcours. Oui, il s'est passé plein de choses rigolotes, mais attends, c'est une qui me revient en particulier. Ouais, je pense qu'un des moments les plus marquants du parcours, c'est raviver des souvenirs d'enfance, c'est quand on est sortis tous ensemble sous la pluie à la chapelle Sainte-Barbe. Et on a vécu un moment un peu mystique et tout ça, mais en même temps c'était super drôle de se retrouver. Il pleuvait absolument non-stop, et en tout cas moi je me suis retrouvé mais trempé. Euh, et à être dans des habits trempés pendant un certain temps, du fait d'une sortie en forêt où on est tous tout mouillés. Enfin, je pense que c'est depuis les colos quand j'étais petit que j'avais pas connu un moment comme ça. Et ouais, ça, je pense que c'est un des moments les plus marquants du parcours. Déjà parlé de la voix de Shrimanta, mais on peut y revenir parce qu'il n'a pas mué. Oui, il a vraiment une voix extraordinaire. Il participe à la qualité, au plaisir d'écouter ses enseignements. Si, l'anecdote qui me vient, c'est aussi un midi où on s'est tous mis à manger en silence alors qu'il n'y avait pas eu de consigne qui avait été donnée, mais que Geoffrey avait cuisiné particulièrement avec une intensité particulière et une intention justement de, de révérence par rapport à la nourriture et de présence, etc. Et en fait, sans qu'on ait l'information, on a tous été particulièrement en révérence et en présence sur ce repas-là. Beaucoup de choses. Déjà, c'est sur plusieurs mois. Et donc, ça fait une différence parce qu'on a un stage intensif d'un week-end. Après, il y a une pause de plusieurs semaines. Et ensuite, on se retrouve. Donc, ça fait vivre un processus sur du plus long terme. Donc, je trouve ça positif pour moi. Dans ce stage, il n'y a pas que de la pratique du yoga. Il y a aussi de la facilitation sur autre chose. Il y a beaucoup de vidéos, mais il y a aussi beaucoup de ton apport à toi, Marc, sur le modèle To Become. Et donc tout ça fait qu'il y a autre chose qui se passe. Il y a aussi des partages, des témoignages et des retours qu'on se fait entre participants. Et puis on est ensemble tout un week-end, on dort ensemble, on mange ensemble. Il y a la super bonne nourriture préparée par Geoffrey. Donc il y a toute une ambiance qu'il n'y avait pas quand on était dans un stage de 2 jours chez nous, parce qu'on recevait ça chez nous. Là, voilà, il y a une chaleur humaine aussi qui fait que, waouh, il y a plein d'éléments en fait dans ces week-ends. Et le WhatsApp, après, le groupe WhatsApp, donc il y a un suivi, donc, ouais, il y a tout un... Ouais, il y a un petit groupe comme ça qui se crée, qui se suit. Chouette. Bah, je pense qu'il y a une grosse différence, hein. J'en parlais avec des amis il y a pas longtemps et c'est vrai que pour moi la différence majeure c'est le fait de pouvoir voir Shrimanta et vous dans d'autres contextes en fait, autres que juste voilà la pratique et la transmission de la pratique. Donc on arrive à voilà cerner aussi tout ce qu'il y a autour du yoga dans la vie de tous les jours, on va dire, en dehors du tapis. Et ça, c'est un gros plus. Ouais, alors c'est essentiel pour équilibrer l'ensemble. Je pense que si on avait passé 2 jours entiers à faire de la pratique dans une salle et des moments un peu de transmission intellectuelle, je pense qu'il aurait clairement manqué quelque chose. Donc pour moi, c'est une composante essentielle du stage, de se retrouver dehors, de se connecter à la nature, de vivre aussi un moment de convivialité tous ensemble, à se balader. Mais voilà, surtout entrer en contact avec les éléments et puis vivre quand même une des composantes de, enfin, je sais pas, une des dimensions de base du yoga qui est d'être en lien avec la nature. Moi, j'aime beaucoup, c'est très inspirant. Par moi-même, j'aime beaucoup être dans la nature, j'en ai vraiment besoin. Donc, de le faire pareil dans ce contexte-là, avec une intention particulière ou une présence particulière au lieu, d'être dans ce ressenti, mais ensemble, et de pouvoir partager nos expériences de ressenti, etc., c'est encore plus riche et ça apporte vraiment beaucoup. Puis ça
ça change, enfin, voilà, on prend l'air, on a l'impression qu'on se change les idées et tout, et en même temps, on est toujours dans la pratique, mais d'une autre manière. Comment trouves-tu les cours de yoga, de Isha dispensés? Plutôt clair, et on va à l'essentiel. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté, il n'y a pas un côté dogmatique. Il y a une tradition, et j'aime bien qu'on respecte la tradition. Et après, il y a ce truc de, c'est un processus qui est sur mesure, où chacun va le faire à sa manière, à son rythme. Et j'aime bien en fait cette agilité en fait dans la tradition. Voilà, il y a une stabilité, il y a un socle, et il y a beaucoup d'agilité autour. Et ça me parle. Voilà. Si c'était dogmatique, j'aurais fui. Clairement. Dans l'enseignement de Srimanta, c'est que je sens qu'il incarne vraiment ce qu'il nous transmet. Vraiment quelque chose d'incarné, tranquille, et je vous délivre, moi, ce que j'ai appris, à prendre ou à laisser, quoi. Il y a un truc très aussi détaché. À la fois, ce que je vous transmets, je sens que c'est primordial pour l'être humain, et en même temps, si ça vous parle pas et ça résonne pas, je cherche pas à vous convaincre, quoi. Et j'aime bien aussi ce côté-là, quoi. Oui, non, je rigole. Non, il est top, il dit juste ce qu'il faut, il est très charismatique, et puis il y a vraiment ce regard, il a un regard qui te pénètre en fait, et même quand tu as les yeux fermés, parce qu'on ferme les yeux quasiment dans toutes les pratiques, sauf là en Gamardhana, mais tu sais qu'il te regarde, du coup tu fais attention. Et comme je disais, alors voilà, l'anecdote si que j'ai, c'est que quand je pratique, je visualise toujours Srimanta en face de moi en train de me regarder et de rectifier les moindres mouvements. Et ça, c'est fou, j'ai l'impression que ça va durer tout le temps en fait. C'est comme associé à cet enseignement. D'avoir, tu vois, pile poil dans cet angle-là, il y a Srimanta avec son châle blanc comme ça qui me regarde. C'est vrai. Donc ouais, ce serait mon anecdote du parcours en fait. Il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Je trouve ça stimulant et enrichissant de compléter la pratique du yoga avec des moments où alors déjà on réfléchit à des choses plus, à des modèles plus théoriques sur le fonctionnement du système humain. Et le fait de le relier à mes propres expériences, j'ai l'impression que pendant ces sessions-là, je suis beaucoup en introspection en fait, et à chaque fois je fais le lien avec ma vie, avec ma manière de fonctionner avec les autres, ma manière de fonctionner dans le monde. Donc il y a toujours des choses qui sont en chemin et en travail pendant que je suis dans ces sessions. Plusieurs choses. Déjà, les moments de partage, de témoignage en binôme ou en grand groupe. Je trouve que ça permet de se reconnecter à nos expériences de vie chacun, et du coup de pouvoir entrer en communication avec des personnes avec qui parfois je communique pas trop. Et là, hop, j'ai accès pendant 10 minutes à quelque chose de personnel, d'intime. Je trouve ça super chouette. J'aime bien aussi les temps corporels où on danse, on se connecte à quelque chose comme ça. Et puis toute la partie intellectuelle sur ce modèle to become, en lien avec, chaque fois il y a un thème sur le week-end. Et je trouve que ça vient nourrir aussi ma partie intellectuelle qui existe. Et je trouve ça hyper pertinent et hyper adapté aux pratiques qu'on fait ensuite de yoga, quoi. Bah, je pense que j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie, franchement. Enfin, c'est vrai que je suis parfois du genre à exagérer. Donc, non, mais là, vraiment, c'est sans exagérer. Je me régale. J'adore ce que nous prépare Geoffrey. C'est hyper adapté. Je me sens plein d'énergie. Le goût est vraiment riche. C'est tellement bon. Enfin, j'ai même, à un moment donné, presque versé des larmes de joie, tellement c'était bon ce que j'étais en train de manger. C'était gratifiant après avoir pratiqué. Donc, ouais, vraiment, bravo, bravo aux cuisiniers. C'est à moi que tu demandes. Parfaite, parfaite. J'aimerais embarquer de joie avec moi qui me fasse à manger tous les jours. Je peux pas, mais
Non, c'est très bon. C'est vraiment un régal. Oui, très agréable. C'est très calme. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que quand on a quitté Paris, après on est venu ici, en fait, c'est carrément différent. Ça n'a rien à voir. C'est très calme, c'est reposant et c'est propice pour la méditation. Oui, 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 très content, très content. Les gens ne le comprennent pas, mais je sais ce que je veux. Parce que pour certains, prendre l'avion de l'Afrique et venir juste ici pour un stage de 2, 3 jours, les gens ne peuvent pas comprendre. Chacun sait ce qu'il trouve dans les pratiques qu'il fait. Donc, je sais ce que je trouve dedans et ça ne me gêne pas de venir et de revenir les prochaines fois. Ça ne me gêne pas du tout. Du tout. Moi, j'adore la Bretagne, hein, donc ça déjà, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Et puis le lieu est très confortable et accueillant et ça se prête bien à tout ce qu'on est en train de vivre, vraiment. J'adore, vraiment. C'est juste que pour moi, c'est très loin parce que je viens de Toulouse à côté. Et c'est extrêmement loin pour nous de venir pour ces 2, 3 jours. Mais c'est un régal d'être là. Tu vois, quand on arrive, je sais pas, c'est comme si on était à la maison. Donc j'adore la Bretagne, j'adore le lieu. La salle de yoga est magnifique, ton corps de ferme est superbe. Le gîte est extrêmement bien conçu. C'est vraiment parfait. Peut-être un petit peu de personnes. Et là, je vois qu'on est assez au niveau des tranches d'âge. Je crois que ouais, il y a toutes les tranches d'âge, un peu de la trentaine à la soixantaine, enfin pas toutes, mais en tout cas 30, 65 ans, je pense. C'est assez chouette qu'on soit varié au niveau des âges. Après, je sais pas si au niveau des couches sociales, on est quand même sortis, je pense, tous d'une même couche sociale. J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins des hyperactifs, on travaille, on a des emplois du temps assez chargés. Et en même temps, j'ai l'impression que ça peut concerner tout le monde, quoi. Ouais, j'ai l'impression, vu que c'est du sur-mesure et qu'il n'y a pas une manière de le recevoir, j'ai l'impression, ouais, welcome à tout le monde, quoi. Et moi, j'ai une école de yoga et j'ai plus de 200 élèves et je pense que ces personnes-là pourraient être intéressées par ce type de parcours, justement pour amener une dimension un petit peu différente du yoga. Là, la plupart pratiquent le yoga en mode loisir et en faisant un stage comme celui-là, on peut facilement se dire le yoga, c'est pas une activité qui se fait de manière ponctuelle comme ça quand j'ai le temps. C'est vraiment un style de vie, c'est quelque chose que j'amène dans mon quotidien, même à petite dose. Et ça, je pense que ça pourrait intéresser des élèves de yoga, des personnes qui pratiquent déjà un peu le yoga et qui voudraient développer cette pratique, mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Moi, j'aurais tendance à dire tous ceux qui sont en recherche de quelque chose de fort, spirituellement, développer des compétences de yoga. Voilà, à partir du moment où quelqu'un est ouvert à découvrir ça, je pense que tout le monde peut venir ici. Après, il faut de la rigueur, il faut une envie. Moi, je l'ai déjà proposé à des gens qui même ne pratiquaient pas vraiment beaucoup de yoga, mais je les sentais ouverts à une grande expérience. Et il y en a beaucoup qui ont déjà regardé, qui très certainement te contacteront.